Yo, what is up moi bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, on est là pour en fait faire une vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui je ferai une vidéo réaction par rapport à quelque chose qui s'est passé. Je sais pas si tu as entendu parler de ce qui s'est passé dans les derniers Oscars entre Will Smith et Chris Rock. Donc ça a fait le tour du monde, tout le monde en a parlé, des vidéos, on en a fait partout et trucs. D'habitude moi ça m'intéresse pas ces genres de ragots, mais quand même je trouve que cette vidéo en particulier, on peut tirer quelque chose en fait par rapport à ça. J'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, bien sûr un peu tardivement parce qu'il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites sur YouTube par rapport à ça. Moi je l'ai fait tardivement, bon, c'est parce que aussi d'habitude ce genre de choses ne m'intéresse pas, mais c'est parce que nous pouvons en tirer quelque chose en fait par rapport à ça. Parce que je trouve que beaucoup en parlent, tout le monde en parle, mais on ne parle pas de quelque chose par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là, que je pense qu'il est important d'attirer ton attention là-dessus. Parce qu'effectivement, moi, je fais une vidéo aujourd'hui parce que ça prouve quelque chose que j'ai dit depuis longtemps, sur cette chaîne. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce qu'on va commencer, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je vais te mettre la vidéo. C'est juste une petite vidéo de 2 minutes comme ça. Comme ça, après avoir regardé la vidéo, on revient et je vais te dire qu'est-ce que j'ai remarqué par rapport à cette vidéo. You know who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Donc, ce qui s'est passé, en grosso modo, Chris Rock a fait une blague sur la femme de Will Smith. Par rapport juste à la coiffure qu'il avait, il a fait référence à un film qui s'appelle G.I. Jane. D'accord? Donc, Will Smith riait au début. Après ça, apparemment, Jada n'a pas aimé. Quand Jada a regardé Will Smith, je sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Will Smith s'est levé, il est parti, il a giflé carrément Chris Rock devant tout le monde. En plein Oscar, le monde entier était en train de regarder, c'était en direct. Après, il est revenu, il criait « Keep my wife's name out your effing mouth », etc. Juste pour t'expliquer que ce qui s'est passé là-bas, on a tous vu ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai juste une question. Penses-tu que Will Smith allait se lever, partir là-bas et gifler le comédien si ce comédien était par exemple The Rock? Si c'était The Rock à la place de Chris Rock ou bien un autre comédien assez imposant physiquement, penses-tu que Will Smith allait se lever pour aller faire ça? Voilà. Donc là, on sait très bien, je pense qu'on est tous d'accord que si c'était The Rock à la place de Chris Rock, il va tout faire, peut-être il va rester là-bas à crier « Keep my wife's name out your fucking mouth », etc. Mais il va jamais, au plus grand jamais, se lever pour aller gifler Chris Rock. Moi, je trouve que la blague de Chris Rock n'était pas si... il n'a pas insulté Jada, il a juste fait une blague, référence d'un film par rapport à la coiffure de Jada, et Will Smith est parti le gifler. Je trouve que la réaction de Will Smith n'était pas vraiment destinée à Chris Rock. Will Smith... Si quelqu'un connaît l'histoire en fait de Will Smith depuis 2021 ou bien 2020, je sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais il y a plein d'histoires sur Will Smith n'a pas eu la paix pendant toute l'année 2021 à cause d'une histoire par rapport à sa femme qu'il a trompée, etc. Il a été humilié sur le net carrément. Donc le mec, c'est comme si toute cette colère qu'il a accumulée, il a jeté ça sur Chris Rock ou bien il a giflé Chris Rock pour faire passer un message en fait. Tu vois, parce que le Keep my wife's name out your fucking mouth, je pense pas
qui s'était destiné à Chris Rock juste pour cette petite blague. Vu que l'internet a trollé, ils ont parlé de sa relation, de son mariage. Toute l'année 2021, le mec n'a entendu que ça. Je pense que ça, c'était sa réaction, peut-être pour faire passer un message ou bien pour juste se défouler. Tu vois. Mais le problème, c'est qu'il l'a fait sur Chris Rock. C'est comme s'il a victimisé le pauvre Chris Rock pour faire passer un message. C'est pour ça, je t'ai posé la question, si c'était quelqu'un d'autre comme The Rock, est-ce qu'il allait faire ça? Tu sais très bien qu'il n'allait jamais au plus grand jamais faire ça. Et c'est ça qui vient de prouver quelque chose. Parce que tous les jours, dans plein de mes vidéos, je t'explique de l'importance d'être assez quand même imposant physiquement ou bien d'avoir une présence, une certaine présence physique en tant qu'homme. C'est-à-dire si tu es un homme, tu dois quand même au moins donner l'air d'être quelqu'un capable d'une certaine violence. Et quand je dis ça, souvent on peut interpréter ça comme lui, il est, je sais pas, outdated en anglais, comment on appelle ça en français? C'est comme si tu es en retard, tu vis dans les années des hommes des cavernes, ou bien c'est quelqu'un de sauvage. C'est pas quelque chose, question de ça. C'est juste que être imposant physiquement, c'est très très important sur le degré de respect que les autres hommes te donnent. Tu vois, Chris Rock, on sait très bien, on aime bien Chris Rock, c'est quelqu'un de comique, etc. et tout. Mais Will Smith a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il savait très bien que derrière, il n'y a pas de conséquences à ce qu'il a fait. En tout cas, pas physiquement. Parce que tu vois Will Smith, tu vois Chris Rock, même si Chris Rock n'est pas quelqu'un de très très petit, mais bon, Will Smith n'a rien à craindre de Chris Rock physiquement. Du coup, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il savait très bien qu'il n'y a pas de répercussions. S'il savait qu'il y aurait des répercussions, si c'était quelqu'un d'autre qui pouvait carrément le dérouiller là-bas devant tout le monde, lui démonter là-bas devant tout le monde et devant sa femme, je te jure, il peut être en colère jusqu'à demain ou bien il peut être en colère jusqu'à 1000 degrés. Il n'allait pas se lever et faire ça. Il n'est pas fou. Personne n'est fou. Donc c'est ce que je suis en train de te dire. Il faut quand même en tant qu'homme pouvoir inspirer un certain respect et une certaine peur cachée de la part des autres hommes. C'est-à-dire, je te dis pas d'être The Rock ou bien d'être le plus balèze au monde, mais au moins de ressembler à un homme capable de quelque chose, capable de se défendre, capable de violence physique. Un homme qui donne l'air de ne pas se laisser faire lorsque les choses arrivent en ce moment-là. Tu vois? Donc, je parle de ça tout le temps. Non, on me dit, ouais, t'es assez outdated, on vit dans un monde civilisé. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus civilisé que les Oscars? Plus civilisé que Oscar, je ne pense pas qu'il existe. C'est l'endroit où c'est le plus prestigieux possible. Et tu vois ça arrive à Chris Rock. Te faire gifler carrément comme ça par un autre homme devant le monde entier. Tes enfants regardent, ta femme regarde. Imagine, le mec, regarde bien, tu as regardé la vidéo. Il y avait un moment donné, le mec ne savait pas quoi faire, ni quoi dire. Il est là à regarder à gauche, à droite. C'est humiliant. C'est humiliant. Pourtant, il n'a rien fait d'autre à part faire ce qu'on lui a demandé de faire. Venir lancer des blagues, faire l'ambiance animée. Il a lancé juste une petite blague. Et voilà, il s'est fait gifler comme ça devant le monde entier. Le mec, il a des enfants. Ses enfants voient ça. Et c'est fini. Jusqu'à l'éternité, cette vidéo ou bien ce clip de cette vidéo. Déjà, il y a des milliers de mimes qui sont dedans sur l'internet à propos de ça. Un père de famille se faire gifler comme ça. Et son seul crime, c'était quoi? Il n'a rien fait de grave. Son seul crime, c'était que, en fait, il ne représentait aucune menace physiquement face à Will Smith. Voilà le problème. Tu vois. Donc, quand je viens toujours pour te dire, mec, va à la salle, n'aie pas un corps de lâche, sois assez solide, tu es un homme, tu dois avoir une certaine présence physique, tu dois avoir une certaine solidité physique, tu dois être capable d'une certaine violence physique. Quand je dis ça tout le temps, vous pensez que je suis un homme des cavernes qui est sauvage ou quelque chose, mais je le dis parce que c'est super important. Un homme qui n'a pas une certaine présence physique, si tu n'inspires pas le respect ou une certaine peur avec les autres hommes, voilà ce qui risque de t'arriver. Tu penses que la civilisation te protège ou bien tu penses que les lois ou bien les trucs te protègent sur ce genre d'humiliation, te faire gifler comme ça devant tes enfants juste parce que tu sais que on sait que tu représentes pas grand chose, une menace. Un autre homme peut te faire ça dans n'importe quelle autre situation. Si c'est arrivé aux Oscars, je te garantis que ça peut t'arriver au boulot, ça peut t'arriver dans la rue, ça peut t'arriver lors des, comment on appelle ça, des embouteillages quand tu conduis, etc. Ça peut t'arriver n'importe où. Tant que les mecs vont te voir et vont voir que tu ne représentes
aucune menace physique pour eux, tu peux t'attendre à tout. Ils peuvent te manquer de respect n'importe comment parce que tu es là, tu es maigrichon, tu es petit, je sais pas quoi. En tout cas, tu n'inspires aucune crainte physiquement. Tu es un homme, mais tu n'inspires aucune crainte physiquement en tant qu'homme. Voilà ce qui fait que ce genre de choses peut t'arriver si vraiment tu es un homme et que tu ne ressembles pas vraiment à un homme. C'est-à-dire on voit vraiment que tu n'es pas vraiment solide, tu vois. Comme Chris Rock par exemple. Chris Rock, comme je t'ai dit, c'est pas quelqu'un de petit, mais face à Will Smith, on sait très bien. Will Smith sait très bien ce qu'il a fait. Il est parti, il l'a giflé, il s'est retourné, il a marché avec soi, tranquille quoi. Comme si de rien n'était. Parce que déjà, il le connaît, c'est un mec qui rit tout le temps, comédien, nanana. Il savait très bien que Chris Rock allait rien faire là-bas. Même s'il tentait, il ne pouvait rien faire contre lui. Si c'était The Rock qui était là-bas, je te jure, on sait très bien qu'il n'allait pas se lever pour aller faire ça. Voilà pourquoi c'est très important. Ce qu'on va tirer de cette petite vidéo et que personne ne parle depuis que cette vidéo est sortie. Ouais, on dit non, Will Smith a raison, non, il n'a pas raison, nanana. Moi, je viens te dire quelque chose par rapport à Chris Rock. Imagine-toi te mettre à la place de Chris Rock et ça t'est arrivé en ce moment-là. Imagine-toi à sa place. Lui, il s'en est bien sorti, c'est un professionnel, il fait ça depuis des années, il s'en est sorti, il a continué comme si de rien n'était, mais c'est humiliant. Te faire gifler devant le monde entier, tes enfants regardent, ta famille regarde, juste parce que le mec en face, c'est comme si tu as victimisé pour faire passer un message aux autres du monde entier, juste parce que tu as une tête de victime, ou bien juste parce qu'il pense qu'il peut le faire sans pour autant avoir des conséquences derrière. Voilà pourquoi ce que tu vas tirer de cette petite vidéo. Si tu es un homme, vraiment, commence à penser à est-ce que moi je ressemble vraiment à un homme capable physiquement. Si je suis un homme, je ne dis pas que je suis le plus fort, mais aucun autre homme va me voir et dire que lui je peux le victimiser sans aucune crainte derrière quoi. Même si quelqu'un est plus fort physiquement, comme je t'ai dit, il doit savoir que même s'il essayait de te chercher ici ou bien de te victimiser, ça risque d'être tout sauf une partie de plaisir pour lui. C'est comme ça que tu vas vraiment gagner le respect des hommes. Car civilisation, par-ci, par-là, on reste toujours, il y a cet instinct animal, il y a ce côté animal qui est toujours là et qui peut ressortir à n'importe quel moment. Même les plus grands stars comme Will Smith, à un moment donné, il a perdu le contrôle, voilà ce qu'il a fait. Il est parti, son instinct animal a pris le dessus, il a giflé le gars devant le monde entier aux Oscars, ce qui est censé être le plus prestigieux des événements. Donc ça peut arriver n'importe où. Donc, la seule chose à tirer à ça, sois un homme solide physiquement. Si tu es maigrichon, s'il te plaît, commence à faire au moins des activités physiques. Soulève de la fonte, va dans des gyms, je sais pas, fais des sports de combat. Essaie d'être un homme complet, c'est-à-dire un homme qui est capable d'une certaine violence physique et surtout qui a une certaine présence physique qui inspire le respect des autres hommes. Donc, au lieu de continuer à ratatater, je vais me limiter là. C'était juste ça que je voulais te parler par rapport à cette vidéo-là. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine, comme d'habitude, même heure, même chaîne. Like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas, bien sûr, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Après, ciao, ciao.